Alors qu'ils vont le faire comme cela a été donné, que le pouvoir de ton jugement se déploie et que les ennemis acharnés soient chassés et paralysés pour toujours au nom de Jésus de Nazareth. Très heureux de nous trouver une fois de plus un message d'espoir à l'heure des psaumes. Aujourd'hui, nous travaillons sur le psaume 109, le psaume utilisé pour provoquer le jugement de Dieu contre nos ennemis acharnés. Au chef des chantres de David, psaume, Dieu de ma louange, ne te tais point, car il ouvre contre moi une bouche méchante et trompeuse. Il me parle avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux. Ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Que ses jours soient peu nombreux. Que notre prenne sa charge. Que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve. Que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine. Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Que nul ne conserve pour lui de l'affection. Que personne n'ait pitié de ses orphelins. Que ses descendants soient exterminés et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit point effacé. Qu'il soit toujours présent devant l'Éternel et qu'il retranche de la terre leur mémoire. Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde. Parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qui pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os, qu'elle lui serve de vêtement pour se couvrir, de ceinture dont il soit toujours saint. Tel soit la part de l'Éternel, le salaire de mes ennemis et de ceux qui parlent méchamment contre moi. Et toi, Éternel, Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande. Délivre-moi. Je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin. Je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne et mon corps est épuisé de maigreur. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête. Secoue-moi, Éternel mon Dieu. Sauve-moi par ta bonté et qu'ils sachent que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui l'a fait. S'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront confus et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires revêtent l'ignominie qui se couvre de leur honte comme d'un manteau. Je louerai de ma bouche hautement l'Éternel et je célébrerai au milieu de la multitude, car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. Assurément aujourd'hui, si ce psaume a été confessé, ce psaume a été déclaré, ce psaume a été libéré, assurément, le psaume 109 est le psaume qui a été donné pour provoquer le jugement de Dieu contre vos ennemis acharnés. Alors, fais-le une fois, fais-le 2 fois, fais-le 3 fois, fais-le 4 fois, fais-le 5 fois, et tu verras Dieu, ton Père, ton Dieu, se lever contre l'ennemi de vos âmes.
Prions le Seigneur. Seigneur, nous prions aujourd'hui encore pour amener ce frère, cette sœur, ces personnes qui nous suivent maintenant, à l'heure des psaumes, un message d'espoir, de prendre conscience que par le psaume 109, ils ont la capacité, ils ont le pouvoir de renverser, de neutraliser, de paralyser tout ennemi acharné. Alors qu'ils vont le faire comme cela a été donné, que le pouvoir de ton jugement se déploie et que les ennemis acharnés soient chassés et paralysés pour toujours au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur de faire ainsi. Gloire te soit rendue. C'est ton nom précieux, au nom puissant, au nom merveilleux de Jésus-Christ que nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir. Pour vous qui nous suivez et qui nous avez suivi un message d'espoir aujourd'hui et qui avez pris la résolution de donner et d'offrir votre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Priez comme ceci après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. C'est pourquoi je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. C'est tellement pour vous qui étiez chrétiens, étiez chrétiennes, mais êtes partis pour une raison ou pour une autre, qui avez aujourd'hui écouté message d'espoir. Vous qui voulez revenir au Seigneur, vous aussi, prions ceci. Père, merci de faire de moi à nouveau ton enfant. Merci de me pardonner à nouveau, de me restaurer à nouveau, de me guérir à nouveau. Je reviens à toi le cœur repentant et je ressoumets ma vie à la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je réactive en moi la vie éternelle. Et je sais, Père, que tu m'as déjà pardonné. Mais Seigneur, pour la paix, pour la vie, pour la victoire et pour la sanctification que tu m'as accordée. Gloire soit rendue. C'est au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth que je suis à nouveau enfant de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et qu'il t'accorde sa paix et son shalom. Portez-vous bien, à très bientôt. Au revoir.